Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Yitzhak Ben Chaim, donc c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès. La question de Alex. Ok, bonjour Rav. Bonjour. Ma question est la suivante. On sait qu'actuellement, il y a des questions qu'on n'a pas le droit de se poser, comme qu'est-ce qui s'est passé avant le début de la création du monde, etc. Moi, j'aimerais savoir si, après 120 ans, Bezrat Hashem, quand on sera au Gan Eden, est-ce qu'on aura les réponses à ces questions et est-ce qu'on comprendra aussi les notions d'infini? Ouais, c'est clair que oui. D'abord, vous serez tous au Gan Eden de Bezrat Hashem, aucun doute là-dessus. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas un peu d'enfer avant, mais on fera tchouva, Bezrat Hashem, Mashiach reviendra, il n'y aura pas d'enfer du tout. Dernièrement, j'ai très souvent à mes gendres, Mashiach revient, il va nous faire tchouva tous, on sera tous nickel, donc fini, pas d'enfer. Le deuxième repas de Shabbat, il faut penser qu'on le fait, c'est le repas de Abraham Avinu, et grâce à lui, son mérite, on n'ira pas en enfer. Je n'ai même pas besoin, parce qu'on ne verra pas l'enfer Bezrat Hashem. Alors on est au paradis. Comment ça se passe le paradis? J'ignore. C'est écrit que personne n'a vu ce qui attend. Mais les prophètes n'ont pas vu comment c'est le paradis. Il y a deux paradis, le paradis bas et le paradis haut. Je pense qu'il parle du paradis haut, parce qu'on parle de Dieu lui-même. On parle de l'infini de Dieu. Ce qui est clair, c'est qu'on est sans cesse en progression de connaissance de Dieu, infini. Et déjà, comme Mashiach revient, ici sur Terre, chaque jour, on aura une connaissance de Dieu 24 fois plus intense que le jour d'avant. Alors ça va vite, hein, c'est au petit calculette, là, 24, la puissance 7 déjà, sur une semaine, déjà, à quel chiffre tu arrives? Au bout de quelques années, mais Dieu est infini. Donc on grandit. Alors il est vrai qu'il y a des choses qu'on ne peut pas, vu que nous sommes dans le fini, on ne peut pas poser des questions trop sur l'infini. Même quand on parle d'Hachem, comme son nom l'indique, Hachem, c'est le nom. En fait, c'est une manifestation d'Hachem. Comme quand je parle à quelqu'un, je te parle Alex, d'accord, je regarde ton visage. Mais c'est pas toi ton visage, c'est un morceau de steak avec un peu de barbiche, d'accord, et de gélatine dans les yeux. Alors, c'est pas toi, t'es pas de la gélatine avec du steak et des poils. Toi, c'est une réalité spirituelle, mais je la vois pas. Je ne peux pas la voir parce que c'est spirituel et moi j'ai des yeux finis, je ne vois pas avec mes yeux le spirituel. Et la parole, c'est pas un reflet de ce que... Là, c'est un reflet de l'âme, c'est une expression. Donc ton visage aussi, c'est une expression. On dit en hébreu panim, c'est le visage, c'est un bon mot pnim, pnim signifie intérieur. Sur le visage, la femme de son mari, d'accord, elle voit tout de suite si le mari, tout va bien, tout va pas bien, tu peux rien cacher, elle voit tout de suite. Et pourquoi elle voit? À moins que ce soit un grand menteur, les grands menteurs, ils peuvent faire tout à fait un faciès différent. Mais quelqu'un qui est droit, d'accord, sur sa face, on voit qui il est, tout de suite, parce que ça reflète l'intérieur. Alors quand tu t'adresses à quelqu'un, tu t'adresses à son visage, mais ce n'est pas lui, c'est sa manifestation. Alors il ne faut pas croire que je parle au visage, je ne parle pas à ton pif, j'ai rien à faire de ton nez, d'accord, je parle à toi, Alex, mais je m'adresse à ton visage quand je veux en fait m'adresser à toi. Tu comprends? Comme ça. Hachem aussi. Hachem, il est infini, il n'y a pas de nom. Il est au-dessus de l'infini. Hachem a créé l'infini. Dans lui, dans son essence intrinsèque, on n'a même pas le droit d'en parler. Tu ne peux pas en parler parce que si tu en parles, c'est comme si tu te mets à l'extérieur et tu analyses, tu juges. Tu n'es pas là, tu ne peux pas être à l'extérieur de ça. On n'arrive même pas à concevoir déjà. Ni concevoir, ni en parler, ni rien. Quand on parle, je dis que c'est une chose profonde. Quand on parle de Hachem, de l'infini, il a manifesté son nom. Son nom, c'est Yud-Kei-Vav-Kei. Ce était et sera. C'est son nom, le plus saint qu'il a, c'est le nom intrinsèque de lui. Et lui, dans sa réalité intrinsèque, Amitato Idbarach, sa vérité, béni soit-elle, sa vérité totale, il fait un complètement avec son nom, d'une unité totale. Comme moi, mon visage, il exprime qui je suis, mais moi, mon visage et moi, c'est pas trop uni. C'est uni, mais c'est une petite union de rien. Hachem, lui, il est uni avec son nom de unité qui est la plus grande, inimaginable et possible de toute la réalité. Il n'y a pas plus un que ça. Donc, quand tu t'adresses à Hachem, tu t'adresses en fait, tu t'adresses au nom. Ce nom, dans le nom, quelque part, tu as Hachem. Tu t'adresses comme moi je m'adresse à toi et je m'adresse à ton âme par le biais de ton faciès, de ta face. Maintenant, quand on quitte le monde du fini, on commence à grandir, monter, se rapprocher d'Hachem. On monte. Et ça, c'est après la mort. Il y a aussi une deuxième chose,
Et à un moment, il y a la résurrection des morts, on vient ici sur Terre. Et après, toute l'humanité aussi, en l'an 6000, l'humanité, elle va commencer à monter, se purifier. Elle va arriver à un moment où on va être complètement séparé de la matérialité, on rentre dans une dimension qui est complètement spirituelle. Ça aura lieu en l'an 6000. Et à ce moment, le monde physique que nous connaissons, finito, il n'existe plus, terminé. Et on continue à monter. On monte en 7000, 8000, 9000, comme ça, on monte, jusqu'à, on est déjà unis à Dieu, mais toujours plus, toujours plus. C'est clair qu'à ce moment, tu as une connaissance de Dieu qui est au-dessus du monde fini. Donc tu sais ce qu'il y a eu avant, ce qu'il y a après, tu vois toute l'image extraordinaire. Bien sûr, à quel point j'ignore. Mais tu fais un avec Dieu. Si on nous dit maintenant si on pouvait s'imaginer le mérite d'un mot de Torah, on deviendrait fou. D'accord? Fou, parce que tu parles de dimension infinie. C'est un grand, grand cadeau. Oui. Vous avez dit le nom de Dieu, Yud Kei Vav Kei. C'est comme si on voyait Dieu en fait. Par là, c'était le. C'est sa manifestation. La porte directe, voilà. Ça veut dire maintenant, moi, je vais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire maintenant, j'écris le nom de Dieu. Je vais créer une nouvelle porte vers Dieu. Quand je crée une nouvelle manifestation de Dieu. Non. Parce que Dieu, c'est son nom, c'est comme ça que lui s'exprime. Mais quand tu as écrit son nom, tu n'as pas le droit d'effacer ce nom, parce qu'il y a de la sainteté là-dedans. C'est un lave de Horaïta, comme manger du porc, d'effacer le nom de Dieu. J'avais une fois un fils de ma famille, je ne vais pas dire qui, il y avait un stylo comme ça, et j'avais une orange chez moi à la maison. Donc je me mariais tout ça. Et il dessine, et puis tout coup il écrit Yud Kei Vav Kei sur l'orange. Ça la fout mal. Parce qu'elle va pourrir l'orange. Elle va pourrir et là, donc le nom de Dieu va disparaître, c'est interdit. Elle n'a jamais pourri. Elle a durci, et elle a séché, et c'est toujours resté le nom comme ça. Et pour finir, j'ai mis le nom, l'orange à la Gnisa. Miraculeux. Ça, vous l'avez mis? À la Gnisa, l'endroit où on met les livres saints. Vous avez refait ça? Non, mais par erreur, il a fait, comme il écrivait, et puis il y a Yud Kei Vav Kei. Voilà. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.